L'épisode 29 débute avec Devin et Ekrem. Alors qu'ils sont en route, une discussion délicate s'engage au sujet de sa récente séparation avec Yamur. Devin refuse de croire qu'il ait pu la quitter en la jugeant pour son passé et tente de comprendre ce qui s'est réellement passé. Pourtant, un doute persiste. Hulya aurait-elle influencé cette rupture en semant le trouble entre eux? Ekrem affirme qu'il n'a jamais condamné Yamur, mais les soupçons continuent de grandir. Qui dit vraiment la vérité? Mais soudain, un appel bouleverse complètement la situation. La mère de Devin, en larmes et paniquée, lui demande de rentrer immédiatement. Sans perdre une seconde, la jeune femme se précipite chez elle, le cœur serré, craignant qu'un nouveau drame ne soit en train de se produire. Pendant ce temps, une autre scène révèle une atmosphère bien différente. Aslan rend visite à Ilyas, la mère d'Ilyas l'accueille chaleureusement dans une maison figée dans le temps. Derrière cette rencontre apparemment paisible, un échange bien plus important se prépare. De son côté, Devin découvre que sa mère est expulsée de son propre foyer. Bouleversée, cette dernière avoue avoir signé des documents sans en comprendre les conséquences, convaincue qu'ils lui permettraient simplement d'obtenir de l'aide financière. Devin réalise avec horreur que son père s'est servi de la fragilité de sa mère pour récupérer la maison. La colère éclate immédiatement. Devin confronte son père avec une immense indignation, incapable d'accepter une telle injustice. Les accusations fusent de toutes parts, chacun rejetant la responsabilité sur l'autre. L'ambiance devient explosive et la confrontation manque de tourner au pire. Malgré l'humiliation, Devin choisit de protéger sa mère et décide de l'emmener loin de cette maison devenue le symbole de leur souffrance. Pourtant, ce n'est pas tout. Au milieu de ce chaos familial, une nouvelle inquiétante fait surface. Ilyas dit à Aslan que Serhat a mystérieusement disparu. Il a reçu un étrange message envoyé depuis la Thaïlande laissant croire qu'il serait simplement parti, mais il refuse d'y croire. Connaissant parfaitement son fils, il est persuadé qu'il ne serait jamais parti sans prévenir, surtout en laissant des affaires aussi importantes derrière lui. Plus les heures passent, plus l'angoisse grandit. Comme si cela ne suffisait pas, l'avocat lié à cette affaire disparaît lui aussi sans laisser la moindre trace. Tous les indices semblent annoncer qu'un événement grave s'est produit. L'inquiétude laisse progressivement place à la certitude qu'une sombre machination est en cours. Pendant ce temps, Aslan poursuit son entretien avec son mystérieux hôte. Ilyas lui raconte un épisode marquant de son enfance. Il évoque un père violent, prisonnier de l'alcool, qui terrorisait sa famille. Cette souffrance l'a conduit, des années plus tôt, à commettre un acte irréversible qui a changé sa vie à jamais. Depuis ce jour, explique-t-il, il a cessé de croire aux simples paroles et préfère désormais agir plutôt que poser des questions. Derrière ce récit glaçant se cache un avertissement adressé à Aslan. La conversation se poursuit autour d'un repas, dans une ambiance étrangement calme. Malgré les apparences, les deux hommes se jaugent avec prudence. Ilyas laisse entendre qu'il connaît parfaitement Aslan, son passé et même ses intentions de transformer ses affaires. Avant de le laisser partir, il lui adresse un dernier conseil, rester constamment sur ses gardes. Mais ce n'est pas tout. Après le départ d'Aslan, Ilyas dit à son homme de main que les recherches concernant Serhat n'avancent toujours pas. Aucune trace de lui, ni de l'avocat disparu. Pour lui, cette disparition est forcément liée soit à des affaires dangereuses, soit à une histoire de femme. Une enquête est immédiatement lancée afin de découvrir les personnes qu'il fréquentait récemment. De son côté, Aslan apprend que plusieurs événements récents semblent avoir été provoqués par des trahisons internes. L'existence d'une taupe au sein de leur organisation devient de plus en plus évidente. Cette révélation fait monter la pression. Malgré tous ses efforts pour garder son sang-froid, Aslan sent que ceux qui l'entourent cherchent à réveiller le côté le plus sombre de sa personnalité. Résistera-t-il à cette provocation, ou finira-t-il par devenir l'homme qu'il refuse d'être? Pendant ce temps, une décision risque de bouleverser toute une famille. Après des années à supporter une relation qui ne lui apporte plus de bonheur, Leila annonce avec une détermination inattendue qu'elle veut mettre fin à son mariage. Pour elle, cette décision ne date pas d'hier. Les derniers conflits n'ont été que l'élément déclencheur d'un malaise installé depuis longtemps. Pourtant, son mari refuse de prendre cette annonce au sérieux et pense qu'elle finira par changer d'avis. Mais Leila reste ferme. Rien ne semble pouvoir la faire reculer. Cette séparation marquera-t-elle le début d'une nouvelle vie, ou d'un nouveau conflit? Quelques instants plus tard, Devin tente de gérer une situation devenue insupportable. Après avoir quitté la maison familiale avec sa mère, elle appelle Yamur pour lui demander si Hulya est à la maison. Devin lui annonce qu'elle vient avec leur mère. Surprise, Yamur demande pourquoi. Bouleversée, Nissel lui révèle qu'elles n'ont désormais plus de toit. La tristesse se mêle à la colère lorsqu'elle accuse une nouvelle fois son père d'être responsable de tout leur malheur. Pourtant, certaines questions de sa mère au sujet de Yamur éveillent encore davantage les soupçons. Pourquoi Yamur se trouve-t-elle chez Hulya? Que cache réellement cette situation? Pendant ce temps, Hulya poursuit discrètement ses propres investigations. Elle confronte Ibrahim à propos de la disparition de l'épouse de l'avocat. Convaincue que quelque chose lui échappe, elle cherche à découvrir toute la vérité. Contre toute attente, Ibrahim reconnaît qu'il ne s'en est pas pris à cette femme. Malgré son passé, il affirme avoir ses propres limites et refuse d'être comparé aux hommes les plus cruels de son entourage.
Hulia reste pourtant méfiante. Peut-elle vraiment lui faire confiance? De son côté, Devin tente de rassurer sa mère, complètement anéantie depuis qu'elle a perdu sa maison. Malgré son désespoir, elle refuse de baisser les bras et promet de trouver une solution. Mais la blessure est profonde et l'inquiétude continue de grandir. De son côté, Hulia est persuadée qu'une guerre est sur le point d'éclater. Selon elle, laisser en vie le témoin principal pourrait provoquer une véritable catastrophe et mettre toute la famille en danger. Ibrahim, lui, reste convaincu d'avoir tout prévu et affirme que la situation est parfaitement sous contrôle. Pourtant, Hulia exige de rencontrer cette mystérieuse femme avant d'accepter ses explications. Les tensions deviennent de plus en plus inquiétantes. Pendant ce temps, Aslan décide d'affronter directement Attila. La rencontre est immédiatement électrique. Aslan comprend que son interlocuteur tente de faire pression sur lui en utilisant des informations extrêmement sensibles. Les deux hommes s'affrontent dans un duel psychologique où chacun cherche à prendre l'avantage sans dévoiler toutes ses cartes. Face aux provocations répétées, Aslan garde d'abord son calme. Il rappelle qu'il lutte chaque jour contre la violence qui sommeille en lui et qu'il refuse de suivre les traces de son père. Mais il prévient également que toute patience a ses limites. Avec des paroles lourdes de sens, il compare sa colère à celle d'un lion enfermé dans sa cage, prêt à bondir si quelqu'un continue de le provoquer. L'atmosphère devient glaciale, laissant planer une menace que personne n'ose sous-estimer. Après avoir quitté chez Attila, Aslan et ses hommes élaborent une nouvelle stratégie pour détourner les soupçons vers Attila. Selon eux, plusieurs éléments pourraient convaincre Ilyas qu'il est impliqué dans les récents événements. Leur objectif est clair, manipuler les apparences afin de pousser leur ennemi à agir contre la mauvaise personne. Mais cette machination fonctionnera-t-elle? Quelques instants plus tard, l'ambiance change totalement lorsque Jian découvre la photo d'une échographie d'Eshe. Il lui dit qu'elle veut avoir un enfant avec lui, ainsi elle deviendra une Soikan, et affirme que tout le monde planifie des choses autour lui, et lui demande si cette photo est authentique. Eshe lui dit que cette photo restera leur souvenir. Elle évoque la possibilité de laisser une trace de leur amour malgré toutes les épreuves qu'ils traversent, mais ils peuvent aussi y mettre fin. Jian, profondément marqué par leur passé et les dangers qui les entourent, hésite. Il doute de mériter un tel bonheur et s'interroge sur l'avenir qu'il pourrait réellement offrir à un enfant. Malgré ses craintes, Eshe lui laisse le choix sans jamais lui imposer sa volonté, renforçant encore la sincérité de leur relation. Mais alors qu'un peu d'espoir semble renaître, les affaires criminelles reprennent immédiatement le dessus. Une nouvelle opération financière doit être mise en place afin de dissimuler d'importantes sommes d'argent. Les risques sont énormes, mais leurs associés assurent qu'ils prendront les choses en main. Pendant ce temps, Leila apprend que ses traitements en radiothérapie vont enfin commencer. Jemre s'excuse ensuite disant qu'elle mêlait d'une histoire qui ne la regardait pas, mais Leila lui dit qu'elle avait raison sur toute la ligne et lui annonce qu'elle va divorcer. Après une longue réflexion, elle confirme qu'elle ira jusqu'au bout de sa demande de divorce. Même si elle n'a pas encore trouvé le courage d'en parler à toute sa famille, elle ne compte plus revenir en arrière. Cette fois, sa décision est irrévocable. Pendant ce temps, la mère de Devin trouve refuge chez Aslan. Touché par leur situation, Aslan l'accueille avec chaleur et leur ouvre les portes de la maison. Après l'humiliation qu'elle vient de subir, la mère de Devin retrouve enfin un peu de réconfort. Pourtant, Devin, elle, est loin d'être apaisée. La colère contre son père est toujours aussi vive. Quelques instants plus tard, Devin demande l'aide de Turgut pour récupérer les documents qui ont permis à son père de s'emparer de la maison de sa mère. Malgré quelques plaisanteries qui détendent brièvement l'atmosphère, elle reste déterminée à résoudre cette affaire par des moyens légaux. Son objectif est clair, rendre justice à sa mère sans commettre l'irréparable. Pendant ce temps, de nouveaux éléments apparaissent dans l'enquête sur la mystérieuse disparition de Serhat. Des preuves révèlent qu'il s'était récemment rendu chez Attila. Cette découverte relance immédiatement le nouveau plan d'Aslan. Convaincus que ce détail peut tout changer, ces hommes décident d'agir rapidement pour poursuivre leurs investigations. Quelques instants plus tard, toute la famille se retrouve autour de la table pour le dîner. L'ambiance semble paisible, mais chacun sent qu'un sujet délicat est sur le point d'être abordé. La mère de Devin remercie chaleureusement ses hôtes pour leur soutien, tandis que Hulia rappelle qu'il est parfois nécessaire de savoir quitter une relation lorsque le mauvais choix a été fait. Ces paroles résonnent particulièrement chez Leila. Contre toute attente, Leila profite de la présence de toute la famille pour révéler publiquement ce qu'elle cachait depuis des années. Elle annonce qu'elle veut divorcer de Tolga. Le silence s'installe aussitôt. Sa mère tente de minimiser ses paroles, tandis que son mari cherche encore à faire croire qu'il ne s'agit que d'un simple caprice. Mais Leila refuse désormais de se taire. Les émotions explosent alors devant tous la famille. Avec une immense douleur, elle révèle qu'elle a vécu pendant 17 ans dans un mariage sans amour, construit uniquement autour des intérêts de la famille. Elle reproche à ses proches de ne jamais avoir pris sa défense et de lui avoir demandé pendant toutes ces années de supporter une vie qui ne lui ressemblait pas. Mais ce n'est pas tout. Leila va encore plus loin. Elle rappelle que Hulia a déjà conseillé à Aslan de mettre fin à son propre mariage. Alors pourquoi lui interdire de reprendre sa liberté? Cette question plonge toute l'assemblée dans un profond malaise. Submergée par la colère et la tristesse, Leila accuse sa mère d'avoir toujours voulu contrôler la vie de ses enfants sans jamais écouter leurs véritables désirs.
Elle affirme avoir été ignorée pendant des années et annonce qu'elle ne suivra plus jamais les règles imposées par sa famille. Pour la première fois, elle choisit de vivre selon ses propres décisions, quelles qu'en soient les conséquences. Quelques instants plus tard, après cette violente confrontation, Devin apporte discrètement son soutien à Leila. Un simple geste suffit à montrer qu'elle comprend sa souffrance et respecte son courage. Peu de temps après, une nouvelle dispute éclate entre Ulia et Devin. Ulia accuse la jeune femme d'être responsable de tous les problèmes de la famille. Selon elle, depuis son arrivée, les conflits se sont multipliés, les relations se sont brisées et même les couples autour d'elle commencent à se séparer. Convaincue que Devin représente une menace pour son fils, Ulia lui ordonne de quitter définitivement leur famille. Pourtant, Devin ne se laisse pas intimider. Avec calme mais fermeté, elle refuse de partir. Elle affirme qu'elle restera auprès d'Aslan et qu'elle est prête à affronter toutes les épreuves qui l'attendent. Ulia lui lance alors un dernier avertissement, laissant entendre que devenir un véritable membre de cette famille exige de lourds sacrifices. L'affrontement se termine sans véritable vainqueur, mais une chose est désormais certaine. Les fractures au sein de la famille Soykan deviennent de plus en plus profondes. Entre les divorces, les trahisons, les secrets et les luttes de pouvoir, chacun semble prêt à défendre sa place. Mais jusqu'où cette guerre familiale ira-t-elle? Et qui en paiera le prix dans le prochain épisode?